Elle te dit qu'elle a besoin d'espace, qu'elle veut réfléchir, qu'elle se sent perdue ou qu'elle ne sait plus ce qu'elle veut. Tu crois que ce sont juste des mots, des états d'âme passagers. Détrompe-toi. Dans la bouche d'une femme, certaines phrases sont des aveux déguisés, des signaux subtils, mais implacables, que quelque chose a changé. Et souvent, que quelqu'un d'autre a pris place dans son cœur. Marc Aurèle disait « Celui qui ne sait pas maîtriser ses pensées est déjà l'esclave de ce qu'il redoute. » Et c'est exactement ce que vivent beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils sentent que quelque chose ne va plus, mais refusent de voir la vérité. Bienvenue sur Émotions Stoïques, la chaîne où l'on apprend à comprendre l'amour sans illusion, à séduire sans mensonge et à rester fort, même face à la trahison. Si tu veux comprendre les femmes et surtout comprendre ton propre pouvoir intérieur, abonne-toi maintenant. Parce que ce qu'on partage ici, ce n'est pas du divertissement, c'est une initiation. 1. Le langage qui change. Quand une femme commence à tromper, ce n'est pas son corps qui trahit en premier, c'est sa manière de parler. Écoute bien, elle dit souvent « J'ai besoin de temps pour moi ». Tu ne comprends pas ce que je ressens. Tu as changé. Ces phrases ne sont pas anodines. Ce sont des signaux de distance émotionnelle. Ce sont des mots prononcés par quelqu'un qui cherche à justifier un détachement déjà entamé ailleurs. Psychologiquement, c'est un mécanisme d'autodéfense. Elle prépare le terrain pour rendre la culpabilité supportable. L'amour, pour elle, n'est plus une évidence. Elle commence à créer une histoire dans laquelle elle devient la victime. Et toi, l'homme qu'elle ne peut plus aimer comme avant. Et crois-moi, quand une femme reformule l'histoire, c'est qu'un autre homme est déjà en train d'y jouer un rôle. 2. Les micro-détails du désintérêt. Tu veux savoir ce qui trahit une femme avant même qu'elle l'avoue. Ce sont les détails, les silences, les absences qui s'allongent. Avant, elle t'envoyait un message juste pour te dire qu'elle pensait à toi. Maintenant, elle met des heures à répondre. Et quand elle le fait, ses phrases sont froides, mécaniques. Elle ne rit plus aux mêmes blagues. Elle regarde son téléphone plus souvent que ton visage. Dans la vie réelle, une femme qui trompe ne disparaît pas d'un coup. Elle s'efface lentement, jusqu'à devenir étrangère. Un exemple, tu l'invites à dîner, mais elle dit qu'elle est fatiguée. En réalité, elle n'est pas épuisée de sa journée. Elle est épuisée de vous deux. L'homme qu'elle voit en cachette, lui, devient la source de son excitation, de son énergie, de son renouveau. Ce n'est pas toujours une question de passion physique. C'est souvent émotionnel. Une connexion nouvelle qui nourrit ce qu'elle ne trouve plus à tes côtés. Et c'est là que tout se joue. Une femme trompe rarement pour le corps, elle trompe pour l'âme. 3. Les aveux déguisés. Fais attention à ce genre de phrases. Tu mérites mieux que moi. Ou encore, je crois qu'on ne veut plus les mêmes choses. Tu penses qu'elle veut ton bien? Non. Elle tente de se libérer de la culpabilité. Ces mots sont des confessions codées. Une femme ne dira presque jamais « je te trompe », mais elle dira tout pour que toi tu comprennes sans qu'elle ait à le prononcer. Elle se cache derrière la douceur, la confusion, les demi-silences. Mais son cœur, lui, a déjà pris sa décision. Et toi, si tu veux rester fort, souviens-toi de la philosophie stoïcienne. Ne cherche pas à contrôler ce qui échappe à ton pouvoir. Contrôle ta réaction, ton esprit, ton calme. C'est ça, la véritable puissance masculine. Ne pas supplier, ne pas haïr, ne pas quémander d'explications. Juste observer, comprendre et avancer. 4. L'attitude de l'homme stoïque face à l'infidélité. Quand une femme s'éloigne, ton rôle n'est pas de courir après elle, mais de te recentrer sur toi. Le stoïcisme enseigne une vérité simple. Ce que tu perds en apparence, tu le gagnes en sagesse. Souvent, après la trahison, l'homme s'effondre. Il croit que tout s'écroule. Mais en réalité,
C'est une initiation. C'est le moment où tu deviens conscient de ta valeur, de ce que tu veux, et surtout de ce que tu ne toléreras plus. Un homme fort ne cherche pas la vengeance, il cherche la clarté. Il regarde la vérité en face et la transforme en moteur de reconstruction. Parce que chaque blessure te rend plus lucide, plus stable, plus souverain. Et paradoxalement, c'est souvent après t'avoir perdu que cette femme se rendra compte de ton véritable poids dans sa vie. Mais à ce moment-là, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus celui qu'elle a quitté. Tu seras devenu cet homme rare, celui qu'on ne trahit plus, parce qu'on le respecte. Alors, écoute bien. Ne cherche pas à comprendre pourquoi elle a changé. Observe, accepte et grandis. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. Si tu comprends ça, tu transformes la douleur en sagesse et la trahison en renaissance. Si tu veux apprendre à devenir cet homme calme, magnétique et lucide, rejoins la communauté Émotions stoïques. Abonne-toi et découvre chaque jour des vidéos pour comprendre les femmes, mais surtout pour te comprendre toi-même. Et dans les commentaires, dis-moi, selon toi, quel est le premier signe qu'une femme n'aime plus vraiment ? Tes mots pourraient ouvrir les yeux à un autre homme, là, quelque part, qui vit la même histoire que toi. Souviens-toi, l'amour n'est pas un champ de bataille, c'est un terrain d'observation. Et celui qui observe sans peur finit toujours par comprendre ce que d'autres refusent de voir.